Vous avez la taxe sur les valeurs ajoutées, la taxe d'éducation, la taxe sur les gains en capital. Alors, ça s'applique si votre entreprise est bien enregistrée. Alors, vous devez faire ces paiements. Mais si vous opérez simplement sous un nom d'affaires sous votre propre nom, alors vous ne devrez simplement que payer la taxe sur la valeur ajoutée et pas forcément les autres taxes. Alors, voici les taxes personnelles, les taxes sur le revenu. Alors, voici les taxes applicables comme taxes individuelles, taxes sur le revenu personnel. Alors, voilà, selon sous 300 000 Naira par année, on a 7 sous 500 000, de 300 000 à 500 000, on a 15 et ainsi de suite. Alors, pour les propriétaires d'entreprise, la retenue de profit à la source pour les taxes est essentielle. Alors, vous devez déduire vos taxes avec soin. Si vous retenez des taxes à la source pour une compagnie, vous devez ensuite payer au gouvernement fédéral, au gouvernement de l'État ou de la province. Alors, pour la comptabilité financière et la gestion d'entreprise, alors la comptabilité financière, en gros, c'est le procédé de noter, de résumer et de faire le rapport des transactions d'affaires par des déclarations, des formulaires financiers. Alors, à mesure que votre entreprise grandit, vous devez être capable de faire le suivi et d'avoir une bonne compréhension de vos activités. Et vous devez savoir, par exemple, pour une période donnée, vous devez être capable de produire un rapport qui explique bien, qui décrit bien ce qui se passe dans votre entreprise. Alors, il semble qu'on a des problèmes de connexion ici. Alors, si vous n'avez pas ces documents financiers, ces rapports financiers, vous aurez du mal à faire croître votre entreprise. Ces rapports vont vous aider à prendre des décisions. Alors, si, par exemple, vous décidez d'accroître vos prix, alors en ayant vos rapports financiers, vous pourrez prendre une décision là-dessus plus facilement parce que vous pourrez voir où en est votre entreprise. Alors, en général, les gens pensent que pour accroître les profits, je dois accroître mon prix, augmenter mes prix ou vendre plus. Mais si vous vendez plus, vous augmentez vos profits, mais que vous ne faites pas attention à vos coûts de production, alors votre marge de profit ne va pas changer beaucoup. Alors oui, vous pouvez augmenter vos prix et vendre plus, mais vous devez aussi surveiller vos prix et voir où vous pouvez, vos coûts de production et voir où vous pouvez réduire vos dépenses. Alors, mais toutes ces décisions, vous ne pouvez les faire que si vous avez des rapports financiers clairs qui vous montrent comment se comporte votre entreprise. Alors, donc, votre entreprise doit avoir un système de comptabilité donc, qui prend bien en note toutes les entrées et les sorties d'argent. Si vous commencez votre entreprise, vous ne prenez pas en note, vous n'avez pas de suivi financier, vous ne savez pas quel est votre état financier, alors vous ne pouvez pas croître. Alors, comment pourriez-vous prendre de bonnes décisions financières si vous n'avez aucune information pour vous guider? Alors, je ne peux pas assez mettre l'emphase sur l'importance de la comptabilité en affaires. Vous devez garder trace, faire le suivi, enregistrer tout ce qui se passe. Alors, selon la taille de votre entreprise, vous pouvez commencer sur un fichier Excel et ensuite, vous pouvez utiliser un logiciel de comptabilité et ensuite utiliser
utiliser des employés pour faire la comptabilité. Alors, il faut bien... Alors, une fois que vous voyez où va votre argent, alors vous pourrez donner une bonne direction, une meilleure direction à votre entreprise. Maintenant, alors, vous ne devez pas utiliser vos fonds personnels pour votre entreprise. Vous devez séparer votre argent personnel et celui de l'entreprise pour pouvoir avoir une vision claire de ce qui se passe, que tout soit bien en ordre et prendre des décisions qui pourront permettre à votre entreprise de grandir. Alors, j'ai dit donc pourquoi une entreprise garde des rapports financiers. Alors, pour faire le suivi, alors, il faut prendre en note la performance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise fait de l'argent? Si votre entreprise a des problèmes financiers, alors vous pourrez le voir en voyant vos rapports financiers, votre tenue de livre. Alors voilà, si vous n'avez pas de livre, de rapport financier, de livre comptable, vous ne pourrez pas savoir si, par exemple, votre prix de vente est trop bas. Alors, parfois, les coûts que vous encourez pour la production pourraient être vraiment hauts et vous devez voir comment réduire vos coûts pour accroître vos profits. Donc, cette information ne peut vous être révélée que si vous avez des bonnes habitudes de comptabilité. Alors, vous devez donner à votre comptable toutes les informations financières importantes pour prendre de bonnes décisions. Voilà, encore une fois, vous ne pouvez pas prendre des décisions financières si vous n'avez pas votre comptabilité bien en main. Vous ne pouvez pas prendre des décisions sentimentales sans information. Alors, si vous n'avez pas, sans comptabilité, vous n'avez pas une stratégie claire, parce que vous prenez des décisions de façon irrationnelle. Et si vous voulez attirer des investisseurs, ils vont vous demander, ils vont vouloir voir votre comptabilité. Alors, si vous êtes une start-up, vous n'avez pas besoin que ça soit très sophistiqué, votre comptabilité, mais vous devez montrer que vous avez au moins des fichiers Excel avec des onglets pour vos dépenses quotidiennes, un autre onglet avec les ventes, un autre onglet pour les ventes à crédit, les ventes en argent. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas un suivi des gens qui achètent à crédit, alors comment pouvez-vous faire un bon suivi de l'argent qui entre? Alors voilà, vous devez avoir un système de suivi de votre comptabilité. Donc, alors, cette information de tenue de livre va dans votre General Ledger, votre feuille de comptabilité générale. Alors, quand vous payez des factures, quoi que ce soit, tout ça va dans votre livre général. Alors, votre livre de compte va prendre note de tout, donc de tout ce qui se passe. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un comptable ou quoi que ce soit, alors vous pouvez commencer par un fichier Excel. Donc, vous pourrez avoir divers onglets sur votre fichier pour, voilà, pour vos dépenses, divers comptes, et ainsi de suite. Donc, les comptes recevables, les comptes payables, les coûts fixes. On perd la connexion ici, là.
Alors, toutes ces informations vont vous permettre de produire un rapport. Alors, voilà, donc, voilà ce qu'on appelle le livre de compte général. C'est celui qui va combiner tous vos rapports financiers, donc incluant vos actifs, le matériel que vous utilisez pour produire, pour votre production, vos dettes, vos emprunts, avec vos coûts et ainsi de suite. Alors, je vois plusieurs mains qui se lèvent avec des questions. Je crois qu'on va prendre les questions après la session. Alors, oui. Alors, des termes de comptabilité de base. Alors, le premier terme, c'est le burn rate. Alors, c'est la vitesse à laquelle une entreprise brûle l'argent ou utilise l'argent. Alors, c'est un indicateur important pour permettre aux propriétaires d'entreprise de calculer à combien de temps ils peuvent continuer à fonctionner avec un tel régime avant de ne plus avoir d'argent. Alors, savoir cela va vous mettre en décision. Par exemple, comment est-ce que je vais pouvoir survivre pour une durée donnée sans avoir des fonds supplémentaires? Si vous démarrez votre entreprise avec 1,2 million et après 3 mois, il vous reste 900 000. Et je veux savoir, par exemple, combien de temps je vais pouvoir survivre avant de recevoir euh, des fonds supplémentaires. Alors, voilà, donc, bon, on fait le calcul. Alors, votre capital de départ, c'était 1 200 000, ou vos fonds au départ, c'était 1 200 000. Et après 3 mois, il vous reste 900 000. Donc, donc vous dépensez 100 000 par mois. Donc, en vous basant sur vos finances précédentes, vous dépensez 100 000 par mois. Faire ce calcul vous permettra de déterminer euh, si, par exemple, et vous devez trouver des fonds le plus vite possible. Donc, pour faire ce calcul, vous devez savoir combien vous dépensez par mois en moyenne. Et ensuite, où pouvez-vous trouver des fonds? Alors, vous ne voulez pas simplement vous réveiller un matin et vous dire, ah, j'ai plus de fonds. Alors, en faisant ces calculs simples, vous pourrez planifier à tel moment dans l'avenir, je dois trouver des fonds. À quel temps, à quel moment je dois faire mes paiements. Et quand vous commencez à voir vos fonds diminuer, alors vous pouvez développer des stratégies. Vous aurez le temps de développer des stratégies pour trouver des fonds. Alors, ce burn rate, ce taux de combustion en français, taux d'épuisement des fonds, donc, va vous permettre de voir comment planifier. Donc, vous pourrez utiliser ça pour planifier, passer le moment où vous n'aurez plus de fonds. Ensuite, donc voilà, votre taux d'épuisement des fonds, c'est combien d'argent vous dépensez par mois. Le cash runway, donc la longueur d'argent qu'il y a devant vous. Donc, ça vous dit combien de temps il vous reste avant de vous trouver en défaut de paiement. Donc, à un taux d'épuisement de 100 000 par mois, eh bien, il me reste 9 mois de solvabilité. Alors, cash runway, c'est votre
temps restant de solvabilité, si on veut. Alors, donc, il vous reste, donc vous voyez là que vous avez 9 mois devant vous pour planifier, pour trouver des façons créatives de rassembler des fonds. Alors, si vous avez un taux d'épuisement de 100 000 par mois, il vous reste 900 000, vous pouvez facilement calculer qu'il vous reste 9 mois. Donc, en vous basant sur ce taux d'épuisement, sur la quantité d'argent qu'il vous reste, vous pouvez déterminer quand vous devrez fermer boutique ou préférablement chercher des fonds additionnels ou prendre des mesures stratégiques pour vous assurer de rester solvable passer ce délai. Alors, beaucoup d'entrepreneurs ont pour politique d'avoir 12 mois de solvabilité devant eux à tout temps, à tout moment, au moins. Alors, il est préférable d'avoir les fonds nécessaires pour vous financer vos activités pour les 12 prochains mois. Quand des investisseurs examinent votre comptabilité et voient que votre entreprise ne serait pas capable de survivre pour les 12 prochains mois, alors c'est un signal d'alarme. Alors, votre entreprise devrait constamment être capable de survivre pour les 12 prochains mois. Et pour faire ça, pour voir combien d'argent il vous prend, est nécessaire, il faut faire les calculs qu'on a vus, votre taux d'épuisement. Donc, si quelqu'un dit, il me reste 9 mois de solvabilité devant moi, alors quelles mesures je peux prendre pour m'assurer que dans ces 9 mois, donc que je vais pouvoir étendre cette limite plus loin que 9 mois? Est-ce que je dois ajuster mes coûts? Est-ce que je dois vendre plus? Est-ce que je dois prendre un prêt? Alors, il faut prendre des décisions stratégiques pour passer au-delà de ce point d'épuisement des fonds. Un bon taux d'épuisement des fonds, c'est environ 1/12 de vos fonds disponibles. Alors, si vous avez des fonds de 600 000 disponibles, alors un bon taux d'épuisement des fonds serait de 50 000 par mois. Mais si votre taux d'épuisement des fonds est de 100 000 par mois, alors ce n'est pas bon. Votre entreprise n'est pas en bonne santé, si on veut. Un autre point à noter, c'est votre marge de profit. C'est très important, un terme très important pour votre entreprise parce que à tout moment, vous devez pouvoir dire que vous faites un certain taux de profit sur vos ventes. Alors, la marge de profit mesure le degré auquel votre compagnie ou vos activités d'affaires produisent de l'argent. Alors, ça mesure la rentabilité de votre entreprise. C'est exprimé en pourcentage et mesure combien de vos naira ou de vos dollars en vente et services qui vous reviennent à partir de chaque vente. Alors, votre marge de profit, ça peut être une marge de profit brute ou une marge de profit nette. Alors, votre profit brut, c'est le profit après le coût des ventes, le coût de production. Alors, on prend le prix de vente moins le coût de production direct. Alors, tous les coûts qui sont directement reliés à la production, c'est ce qu'on appelle votre coût de vente ou coût de production. Alors, votre profit
brut, c'est le taux, c'est le revenu, votre prix de vente moins votre coût de production, et diviser tout ça, divisé par le prix de vente encore une fois. Et ça sera un pourcentage. Ensuite, votre marge de profit net. Alors là, on prend en compte toutes vos dépenses fixes, votre Internet, l'électricité et ainsi de suite. Alors ça, donc ça calcule une fois que vous aurez pris en compte toutes vos autres dépenses, alors ça vous donne un coût de profit, un taux de profit net à la fin après toutes les dépenses. Alors, supposons que cela vous coûte 10 000 Naira pour... oh, pardon, l'interprète. Alors, si votre entreprise génère 10 000 Naira en revenus, mais que vous avez un coût de 2 000 Naira pour produire le produit, alors votre revenu net sera brut sera 8 000. Alors, votre coût par rapport aux ventes, c'est environ 20%. Donc là, vous avez fait une marge de profit de 80%, ce qui est pas mal. Mais vous devez prendre en compte aussi vos coûts généraux. Alors là, vous devez déduire un autre, donc vos dépenses générales pour arriver au profit net. Voilà. Alors, une bonne marge va varier d'une industrie à l'autre. En règle générale, un profit net de 10%, un profit net de 10%, c'est la moyenne. 20%, c'est bon. Donc, ça, c'est après avoir pris en compte toutes les dépenses de transport, etc., etc. Et donc, une marge de 10%, c'est considéré moyen, et 20%, c'est considéré comme bon. Et 5%, c'est bas. Une marge de profit brut de 50 à 70% est considérée comme bon. Alors, en prenant en compte seulement les coûts de production. Alors, par contre, si vous avez une marge de profit brut de 20% seulement, alors là, il vous faut changer de stratégie. Parce que vous n'avez pas encore pris en compte vos coûts fixes, vos coûts généraux. Comment pourrez-vous tout payer le reste de vos dépenses avec seulement 20% de profit brut? Si vos coûts de production... Alors, il faut voir si vos coûts de production sont trop hauts, si vos dépenses sont trop nombreuses. Alors, votre marge de profit net vous permet de déterminer en tant qu'entrepreneur si vos dépenses générales sont trop hautes, s'il vous faut diminuer votre personnel, réduire vos dépenses de voyage, de transport, parce qu'il vous faut avoir bien devant vous clairement votre bottom line, donc votre profit net. Parce que, bon, donc si vous êtes dans les 10%, ça va. Parce que, donc, avoir toutes ces informations va vous permettre de prendre des décisions claires. Alors, un exemple ici d'un rapport de revenus, d'une déclaration de revenus. Alors, ici, on calcule la marge de profit brut et net. Alors, on a l'exemple ici, on a les revenus de vente, le profit brut. Bon, on a le loyer, les salaires, les dépenses de marketing, etc. Et vous avez vos revenus avant taxe, votre profit net. Donc, si vous êtes capable de calculer votre marge de profit brut et marge de profit net, eh bien, vous aurez
les bonnes informations pour prendre de bonnes décisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vois déjà plusieurs sur le chat box qui calculent. Alors, je vois quelqu'un qui nous écrit 7%. Non. Merci beaucoup. Il y a plus de son. Ah, OK. Alors, merci beaucoup, Tolu, pour cette superbe présentation. Alors, si tu le peux, on va juste prendre quelques questions pour 8 minutes. On a très peu de temps. Alors, la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est, alors, Tolu, est-ce que tout le monde a eu des bonnes questions comme il faut? Marge de profit brut et marge de profit net. Alors, peux-tu nous dire qui a bien compris? Alors, bon, je crois que tout le monde a bien calculé. Je crois que c'était bien simple et clair. Alors, laissez-moi juste poser une question. Alors, cette question nous vient de, pardon, l'interprète. Alors, OK, donc, de Oner Belana, alors est-ce que les prix basés sur la valeur pourraient être utilisés pour fixer les prix des bijoux artisanaux et les accessoires? Alors oui, ça s'applique bien à votre type de produit et donc vos produits artisanaux, vos bijoux, c'est quelque chose d'unique à votre marque et les gens pourraient vouloir payer bien plus qu'ils ne le feraient pour d'autres produits ordinaires. Alors oui, il vous faut vous assurer que alors, assurez-vous de développer votre image de marque pour que vous montrez que vous avez quelque chose d'unique qui se démarque du reste du marché. Et là, les gens voudront acheter et vous pourrez vendre à des prix plus élevés. Alors oui, vous pouvez baser vos prix sur la stratégie basée sur la valeur. Alors, avant de passer à la prochaine question, parce qu'on a peu de temps, comme je mentionnais, plutôt, on a dit qu'on allait faire un sondage. On va le faire tout de suite. Alors, quand vous voyez le sondage apparaître à l'écran, veuillez simplement remplir le sondage. Alors, on a 197 assistants ici. Alors, veuillez tous et toutes remplir le sondage. Alors, passons maintenant à la prochaine question. Alors, je n'ai pas un système de comptabilité et je n'ai rien en termes de comptabilité en ce moment. Alors, et mon entreprise est déjà en activité depuis un bon moment. Alors, comment est-ce que je peux commencer à faire ma comptabilité? Alors, si vous pouvez vous permettre d'avoir un logiciel de comptabilité, parce que vous me dites que votre entreprise a été existante depuis plusieurs années déjà, alors il vaudrait mieux trouver un logiciel de comptabilité. Il y en a plusieurs qui ne coûtent pas très cher. Vous avez QuickBooks, vous avez Sage One. Alors, ces logiciels de comptabilité sont très faciles d'utilisation. À un certain moment, vous pourriez avoir besoin, puisque vous avez été en opération depuis plusieurs années, pour vous aider à bien interpréter, à inscrire toutes vos informations dans le logiciel comme il faut. Vous voudrez peut-être engager un comptable, mais ensuite, vous pourrez le faire par vous-même si vous voulez, sur une base mensuelle. Alors, on a une autre question qui a été envoyée en français. On a une traduction. Est-ce qu'un... Pardonnez l'interprète. Pardonnez l'interprète, là. Euh, alors, même si vous vendez beaucoup, mais que votre marge de profit est basse,
vos revenus ne représentent pas beaucoup de profit. Alors, si vous vendez beaucoup et que vous vendez à perte, tôt ou tard, vous allez faire faillite. Alors, une bonne stratégie, c'est même si vous voulez vendre beaucoup, vous devez avoir des prix raisonnables pour que vos ventes se transforment en marge de profit pour vous. Alors, si vous ne faites pas de profit sur vos ventes, vous n'allez pas survivre en affaires très longtemps. Alors, oui, quand vous déterminez vos prix, au lieu de vendre à 5 Naira, et vous vous dites, ah, je veux vendre à 4 Naira pour vendre beaucoup. Mais parce qu'à 4 Naira, je fais toujours du profit. Et vous ne pouvez pas dire, ah, pour vendre beaucoup, je vais baisser à 1 ou 2 Naira. Alors là, ce n'est pas rentable. Alors, fixer des bons prix, c'est clé pour votre stratégie d'affaires. Très bien, merci beaucoup, Tolu Lopé, pour cette présentation extraordinaire. Alors, c'est toutes les questions qu'on peut prendre là, parce qu'on a très peu de temps. Alors, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, veuillez nous les envoyer au Fashionomics Helpdesk, à Chip Helpdesk. Donc, l'adresse mail qui est inscrite dans le chat, Fashionomics Helpdesk@cchubnigeria.com. Alors, on est arrivé à la fin de cette première session. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Tolu. Alors, veuillez nous remercier, Tolu, dans le chat. Alors, merci. Veuillez, s'il te plaît, arrêter de partager l'écran. Oui, juste un instant. Alors, tout le monde nous dit merci. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer à la deuxième et dernière session, on a 2 minutes. Je vais utiliser ces 2 minutes pour remplir le sondage. Notre deuxième facilitateur ou facilitatrice est ici et est prête. Alors, si vous n'avez pas encore rempli le sondage, veuillez prendre le temps de le remplir maintenant. Alors, si vous l'avez déjà rempli, je ne crois pas que vous ne devriez le voir. Mais si vous l'avez déjà rempli, si vous ne l'avez pas encore rempli et que vous le voyez à l'écran, veuillez le remplir. Encore une fois, cette session est interprétée en arabe, portugais et français. Ah, pardon, le sondage est traduit en arabe, en français et en portugais. Ensuite, nous allons passer à notre deuxième et dernière session. Notre facilitateur est ici. Son nom est Monsieur Ibrahim. Pardonnez l'interprète. Ah, Ifiani Enukora. Alors, il a présenté et facilité des ateliers pour des clients au Niger, pour des clients au Nigeria, au Ghana, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Kenya, en Éthiopie, au Sierra Leone et au Soudan. En tant qu'expatrié, il aide des organisations corporatives, des enseignants, des entrepreneurs et des individus à atteindre leur potentiel maximal. Il travaille avec de grandes corporations, le British Council, Virgin Atlantic, la compagnie aérienne et le ministère de l'Éducation à Lagos, pour en mentionner que quelques-uns. Alors, il va nous parler de développer son image de marque. Alors, bienvenue. Oui, votre sondage est toujours là. Ah, je vais juste conclure le sondage. Alors, pouvez-vous voir mon écran? Oui. Alors, très bien. Alors, c'est bon après-midi. C'est au Nigeria ici. Cette session était extraordinaire sur la gestion financière.
souvent, ça peut être très ennuyé comme sujet, mais la facilitatrice l'a développé d'une très belle façon. J'aurais aimé me joindre à vous plus tôt. Alors, cette section, c'est une section plus simple. Juste pour m'assurer que tout le monde suit, pourriez-vous inscrire dans le chat? Je suis très excité d'être ici aujourd'hui, juste pour m'assurer que vous me suivez. Alors, s'il vous plaît, allez dans le chat et dites-moi, je suis excité d'être ici. Alors, super, moi aussi, je suis très excité d'être ici. Je peux voir les commentaires. Tout le monde me dit, on est super excité. Très bien. Super. Alors, continuons très rapidement à cause du temps. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est juste 3 éléments sur la façon de raconter votre histoire de marque d'une façon qui va attirer les clients, les motiver à acheter. Et comment vous pouvez comprendre votre marché pour faire ça et ensuite développer une stratégie d'acquisition de clientèle. Alors, je ne peux pas aller dans les détails aujourd'hui, mais je vais juste vous dire les points clés qui pourront vous aider à continuer de l'avant en tant qu'entrepreneur. Alors, c'est aussi bien de noter que si vous comprenez bien l'aspect financier de votre entreprise, alors vous êtes sur un bon... Vous êtes sur la bonne voie sur votre entreprise. Pardon l'interprète, il y a des bruits parasites là. Donc, mais si vous n'avez pas une bonne image de marque, pouvez-vous confirmer que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Alors, donc, l'intervenant disait, si on n'a pas une bonne image de marque, c'est difficile d'acquérir des clients. Alors, mon nom, comme on disait, Ifeanyi Enukora. J'ai aidé des compagnies à développer leur image de marque. J'ai fait ça pour 7 ans déjà. J'ai déjà travaillé avec le programme Fashionomics Africa et je suis sûr que vous pourrez retirer au moins 1 ou 2 leçons du programme aujourd'hui. Alors, on va juste mentionner quelques règles ici. Alors, veuillez activer votre caméra si possible. Bon, on a passé à la prochaine diapo. Alors, pour raconter votre histoire de marque, littéralement, ou développer votre image de marque, si on veut. Alors, à la fin de la session, on devra avoir 20 minutes pour prendre les questions et réponses, et c'est à ce moment-là qu'on prendra les questions. Alors, veuillez noter que vous devez être capable de raconter votre histoire en tant que marque. Quelle est votre histoire? Pourquoi êtes-vous dans ce domaine? Pourquoi êtes-vous intéressé à ce type d'entreprise en particulier? Si vous n'êtes pas capable de raconter votre histoire en tant qu'entrepreneur ou qu'entreprise, ce sera difficile d'attirer des clients. Mais si les gens peuvent s'identifier à votre histoire ou être intéressés par votre histoire, c'est une façon très forte d'attirer les clients. C'est pourquoi on voit tant de grandes marques qui développent leur histoire de diverses façons. Alors, un point important, il y a quelque chose d'universel avec une histoire de marque. Alors, il y a beaucoup de façons de communiquer votre image de marque. Les gens ont des smartphones, l'Internet et tout. Alors, quand ma mère... l'interprète. Alors, quand j'étais petit, ma mère nous racontait des histoires et on y croyait. C'était pas des vraies histoires, mais on y croyait et on attendait, on avait hâte à
à l'heure des histoires. Et donc, raconter des histoires, c'est quelque chose de puissant. Ma mère, elle nous racontait des histoires avec des tortues, des éléphants et tout et tout. Et quelque chose... Donc, raconter des histoires, c'est la façon la plus efficace de communiquer un message. Parce que les gens peuvent s'identifier, peuvent se reconnaître dans vos histoires. Et si vous êtes un bon conteur d'histoires, vous attirez les gens. Et les histoires, c'est commun même à toutes les religions. Tous les grands mouvements, les religions sont toutes basées sur des histoires. Alors, c'est le pouvoir des histoires. Alors, pour vos consommateurs, c'est... Alors, par exemple, du produit lui-même. Alors, qu'est-ce que, par exemple, si vous vendez divers produits ou divers parfums, quelle est l'histoire de ce parfum et de cet autre parfum? Il y a toujours une histoire pour plusieurs marques. Il y a toujours alors, qu'est-ce qui... Pardon, l'interprète. Alors, si vous avez une bonne histoire derrière vos produits, ça peut vous aider à créer du contenu, à partager. Alors, si... pardon, l'interprète n'a pas suivi la question. Alors, continuons. Vous pouvez augmenter la valeur de votre entreprise plus de 20 fois, tout simplement en ayant une bonne histoire, à raconter sur votre marque. Alors, il y a tellement de causes qui peuvent... comment on appelle ça? Alors... Ah, OK, pardon, pas des causes, des cours. Alors, il y a plusieurs cours disponibles en ligne qui ne coûtent pas cher, qui peuvent vous aider à bien raconter une histoire. Alors, des gens... alors, par exemple, si votre histoire peut être, les gens sont fatigués de se réveiller le matin à 9 heures, et ça... donc, certains gens, quand ils racontent l'histoire de pourquoi ils ont fondé une entreprise, ça peut être simplement, parce que j'étais fatigué de faire 9 à 5. Mais ce n'est pas une bonne façon de raconter une histoire. Ça. Alors, quand votre histoire de marque est bien racontée, alors ça nous dit clairement qu'est-ce que votre marque représente, sa mission, ses valeurs, son but. Alors, assurez-vous que vos valeurs en tant qu'entreprise soient bien définies. Alors, assurez-vous donc de bien avoir des missions, valeurs et buts bien clairement exprimés. Et quand vos consommateurs reçoivent ainsi plus qu'un produit ou un service, mais ils reçoivent aussi une expérience donc, qui dépasse, qui transcende la réalité. Alors, quand les gens achètent de vous, ils n'achètent pas simplement un produit, mais ils achètent une partie de votre histoire en même temps. Alors, parce que vous racontez l'histoire de la bonne façon, alors ça intéresse vos clients. Et ça inspire vos lecteurs, vos clients à participer à votre expérience, à ce que vous essayez de réaliser. Alors, voyons un exemple. Prenons quelques minutes. Alors, si vous voyez mon écran, je vais vous montrer quelques exemples. Alors, cet exemple ici, je l'aime beaucoup. Ça capture bien, ça exprime bien. Alors, pour moi, je porte des lunettes, alors ça me correspond bien.
Alors, la compagnie Warby Parker Eyewear s'est positionnée en tant que fabricant de lunettes à haut prix, pardon, en alternative par rapport aux marques chères, aux marques haut de gamme. Mais cette marque ne fait pas simplement que vendre des produits de qualité, mais ils invitent aussi leurs clients à faire partie de leur mouvement. Et ils le font d'une façon, donc ils se mettent de l'avant en tant que producteurs de qualité à moindre prix et ils invitent leurs clients à participer. Et donc quand vous racontez votre histoire, c'est bien de répondre à la question pourquoi est-ce que vous avez créé votre entreprise? Le son est un petit peu mauvais là. Alors, n'allez pas simplement, ne dites pas simplement, ah, j'ai créé cette entreprise parce que tout le monde le faisait. Ou, non, vous devez avoir une bonne histoire derrière vos produits. Par exemple, vous pouvez dire, ah, parce que quand j'étais jeune, donc par exemple, un enseignant pourrait dire, ah, quand j'étais jeune, mes enseignants étaient si mauvais, mais j'avais un enseignant qui était extraordinaire et je veux retourner dans la classe et donner cette même expérience à mes élèves. Et donc, c'est une histoire qui explique pourquoi, par exemple, vous êtes allé à l'université. Donc, alors, par exemple, pour un enseignant, ça peut être « Je veux que tous mes élèves aient une belle expérience ». Alors, pour cette compagnie qui fabrique des lunettes, ils ne font pas juste vendre des lunettes, mais et voilà, donc les clients se sont engagés à faire partie de ce mouvement. Alors, prenons quelques minutes. Bon, est-ce que vous m'entendez toujours? Allô? Oui, on vous entend. Je suis désolé, je n'arrête pas de poser la question. Alors, s'il vous plaît, prenez quelques minutes pour lire l'histoire de Warby Parker. Alors, l'interprète va le traduire en français, je suppose. Alors, Warby Parker a été fondé avec un esprit de rébellion et un objectif élevé pour offrir aux designers, pour offrir des produits de mode à un prix révolutionnaire, tout en étant un leader pour les entreprises socialement avec un socially conscious, pardon l'interprète. Bon. On n'a pas le temps de tout lire. Alors laissez-moi lire. Voilà, alors, encore une fois, Warby Parker a été fondé avec un esprit de rébellion. Alors, rappelez-vous, on dit un esprit rebelle parce qu'ils étaient fatigués de voir des produits très, très chers. Et ils offrent des produits optiques, donc des lunettes de mode à un prix révolutionnaire. Et ça, mesdames et messieurs, c'est leur histoire. C'est leur inspiration. C'est la raison pour laquelle ils font ça. Alors, toutes les idées viennent d'un problème. Alors, leur problème était simple. C'était, des lunettes sont trop chères. Par exemple, pour un étudiant qui a perdu ses lunettes. Ah, pardon, on est en train de lire le texte. Alors, on était, la deuxième ligne du texte, on était des étudiants et quand quelqu'un perdait ses lunettes, donc quelqu'un a perdu ses lunettes et le coût de les remplacer coûtait tellement cher que cet étudiant a passé le premier semestre
de la prochaine année scolaire sans lunettes. Alors, nous avons tous eu des expériences similaires et nous étions toujours étonnés de voir à quel point c'était difficile de trouver une bonne paire de lunettes qui ne nous laissait pas sans argent. Alors, il y a d'autres personnes, certainement sur le marché, qui sont fatiguées de payer trop cher pour leurs lunettes. Et donc, leur histoire, les gens se reconnaissent dans leur histoire. Pourriez-vous nous dire dans le chat si ce qu'on a dit vous semble logique? Est-ce que c'est logique pour vous? Alors oui, c'est logique. C'est ce que vous devez faire. Vous devez vous asseoir et vous demander pourquoi j'ai créé cette entreprise. Quelle est la raison pour laquelle j'ai créé cette entreprise? Alors, laissez-moi vous mettre au défi. Alors, si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, bon, c'est pas grave, mais j'aimerais vous demander sur le chat, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre propre histoire de marque? Pas obligé d'être très élaboré, juste quelques mots. Alors, si vous avez une histoire de marque, alors, non, il nous reste que 21 minutes. Alors, pardonnez-moi, allons de l'avant pour qu'on puisse prendre des questions à la fin. Alors, on doit passer tout de suite. Alors, pour comprendre votre marché, s'il y a par exemple 500 entreprises de mode, mais ce n'est pas tout le monde qui... Le son coupe un peu là. Alors, par exemple, il y a des marques qui vendent des lunettes de soleil très chères. Alors, vous devez bien comprendre le marché et c'est essentiel pour avoir une entreprise de mode qui a du succès. Donc, en d'autres mots, vous devez analyser la compétition, votre potentiel de croissance et votre clientèle. Non, vous devez savoir, est-ce qu'il y a un marché pour vous? Est-ce que vous avez des clients potentiels? Alors, si vous n'avez pas de clientèle potentielle, ce que vous faites, ce n'est plus une entreprise, c'est un hobby. C'est un passe-temps. Alors, examinons un peu comment vous pouvez mieux connaître votre marché, votre clientèle. Alors, vous devez vous assurer que vos produits aient une valeur pour le marché que vous ciblez. Vous devez aussi vous demander combien est-ce que cette clientèle sera prête à payer pour mes produits. Ensuite, vous devez comprendre vos compétiteurs. Vous n'êtes pas tout seul sur le marché. Par exemple, en Afrique du Sud, pardonnez, on nous nomme quelques divers noms d'entreprises là. Alors, examinez, essayez de connaître mieux d'autres fournisseurs, d'autres compagnies qui offrent des produits semblables aux vôtres. Essayez leurs produits. Visitez leur site web. Dépensez un peu d'argent pour voir comment sont les produits de votre compétiteur. Et pour vous demander, en tant que client, quel produit est-ce que vous achèteriez et pourquoi? Donc, demandez-vous, si j'étais le client, quel produit j'achèterais et pourquoi? Ces éléments peuvent vous aider à améliorer vos produits et votre marketing. Ensuite, identifiez votre proposition de valeur. Ça répond à une simple question. Pourquoi est-ce que je devrais acheter de vous et pas de votre compétiteur? Alors, pourquoi est-ce que je devrais acheter de Olabake et pas de Naomi? Voilà la question. C'est simple. Alors, cette déclaration de valeur, proposition de valeur doit être simple, unique et mesurable. Alors, par exemple, Stitch Fix, c'est une compagnie de mode
Et ça, c'est leur propre proposition de valeur. Alors, un style personnalisé pour tout le monde, une garde-robe super commence par un vêtement qui vous va parfaitement. Nos stylistes découvrent les bons vêtements pour vous et les sélectionnent personnellement pour votre taille et votre style à vous. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent des services de vestimentaire personnalisés. Les stylistes, donc nos stylistes, ils disent les stylistes aident les gens occupés à trouver des vêtements qui leur vont bien et leur envoient directement. Ensuite, comment ils s'identifient, ils se diffèrent de leurs compétiteurs, ils offrent des services rapides et personnalisés, des vêtements uniques envoyés par des stylistes. Et leur proposition, est-ce que leur proposition est communiquée de façon simple? Alors oui, ils envoient des... et ils communiquent clairement qu'ils offrent non seulement un style personnalisé, mais aussi diverses sortes. Et donc, ils visent une clientèle très large. Ensuite, votre stratégie d'acquisition clientèle. Alors, premièrement, il y a le marketing basé sur le contenu. On perd le son, là. Alors, vous devez... Alors, vous devez commencer par avoir une bonne histoire de marque pour pouvoir créer du contenu qui est attirant. Alors, le marketing basé sur le contenu, c'est une stratégie de marketing qui vise à attirer, à engager, à retenir un auditoire en créant et en partageant des articles, des vidéos, des podcasts et d'autres médias qui sont pertinents pour eux. Rappelez-vous que ce contenu doit toujours être relié à l'histoire derrière votre marque. Vous ne devez pas copier les autres. Hein. Vous êtes unique parce que votre histoire est unique. Alors, cette approche établit une expertise, promouvoit la sensibilité à votre marque et vous aide à avoir de bonnes pratiques d'affaires. Alors, est-ce que j'ai bien fait avec les 12 minutes? Oui, et on peut prendre des questions. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Pouvez-vous nous entendre? Je vais m'assurer que tout le monde nous entend. Alors, oui. Alors, je vois quelques personnes qui nous répondent. Alors, pouvez-vous tous m'entendre? OK, you can hear. OK, vous m'entendez. Alors, merci beaucoup pour cette superbe présentation. Ça a été très bien de vous entendre. Alors, on va prendre 5 questions. Je crois qu'on peut en prendre plus parce qu'on a terminé à temps. Alors, je vois qu'on a juste une question. Alors, veuillez, s'il vous plaît, nous envoyer vos questions. Alors, je vois que quelqu'un nous a écrit leurs histoires dans le chat aussi. Alors, on pourrait peut-être parler avoir quelques-uns qui pourraient nous raconter leurs histoires de marque dans les questions-réponses là. Alors, vous pouvez nous donner des détails sur l'histoire de votre marque également. On pourra les partager. Est-ce que ça serait bon, ça? Oui, oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup. On n'entend plus très bien là. Il est très difficile de comprendre le facilitateur là. Le micro n'est pas très bon. Pardonnez, l'interprète ne comprend rien là.
Alors, Aïcha, c'est une très bonne question. Ah, c'est une histoire très bonne. Le micro est très mauvais là. Alors, c'était un défi pour vous de faire affaire avec la Chine et ça a été l'idée qui a inspiré la création de votre entreprise. Alors, il y a des gens qui veulent... Bon, pardonnez l'interprète, là, il n'entend pas les détails de l'histoire. Alors, Mary Jane nous dit, encore une fois, le facilitateur murmure là et on ne comprend pas. Alors, le facilitateur est en train de lire quelque chose. Alors, l'histoire précédente, alors c'est trop long, désolé là. Alors, donc, votre histoire, c'est que vous avez créé un événement où tous vos produits pourraient être présentés. Et ensuite, alors, alors, on demande au facilitateur d'aller plus lentement parce qu'on a des interprètes là. Alors, je suis désolé. J'ai oublié ce détail. Alors, pardonnez-moi. Alors, je disais à Marie-Jeanne qu'elle doit restructurer son histoire pour que ça puisse être bien clair à l'esprit des auditeurs. Alors, on a quelques questions. Alors, Rose Valérie nous a demandé en français, elle nous demande pour des idées de contenu. Donc, des idées de contenu qu'elle peut utiliser pour raconter son histoire sur les médias sociaux. Alors, il y a tellement d'idées de contenu, mais des idées de base que je mentionnais. Donc, on a des vidéos. Ça peut être vous qui expliquez un concept d'une façon amusante. Ça peut être une mission, une animation. Mais bon, il y a certains qui ne sont pas bien, qui ne savent pas bien lire. Ça peut être un podcast en français où vous parlez de mode, de design, de type de matériaux pour tel type de climat, par exemple. Donc, quelque chose qui soit éducatif et que l'idée du contenu, c'est que vous mettez votre marque de l'avant, bien visible, et que quand les gens pensent à acheter des vêtements, ils pensent à vous. Ça peut être de présenter des articles. Ah, ça peut être de lire des articles, d'écrire des articles. Et vous n'avez même pas forcément à écrire les articles vous-même. Il y a maintenant des outils d'intelligence artificielle qui peuvent écrire des articles pour vous. Vous pouvez avoir des sites web ou des applications qui peuvent remanier votre contenu pour vous. Ça peut être des citations à propos de la mode, d'accessoires. Ça peut être n'importe quoi qui soit relié à votre marque.
Alors, j'aimerais aussi dire que c'est important d'avoir un calendrier pour votre contenu, de planifier qu'est-ce que vous allez, publier, à quel temps de la semaine, combien de fois par semaine. Alors, il y a plusieurs outils que vous pouvez créer. Et alors, vous pouvez le faire vous-même ou payer pour créer du contenu. Alors, ça peut faire partie de vos coûts de marketing. Parce qu'il y a, alors parfois les entrepreneurs peuvent être occupés et payer quelqu'un d'autre pour le faire ou payer des outils pour le faire. Mais vous devez pouvoir avoir des idées. Alors, vous ne devez pas dépendre sur quelqu'un à 100% pour faire votre marketing, là, raconter vos histoires. Mais vous devez avoir une bonne idée vous-même de quelle est votre histoire de marque. Alors, vous devez être capable aussi d'expliquer si vous demandez à d'autres d'écrire pour vous, de produire du contenu pour vous, vous devez être capable de leur expliquer clairement votre vision. Alors, une question. Joshua nous demande quelle est la meilleure façon de développer un partenariat de bonne qualité avec d'autres designers de mode sans qu'ils nous voient comme des compétiteurs? Alors, en termes de... Ça, c'est un défi. Je ne sais pas si c'est unique à l'Afrique. C'est partout en Afrique. Mais au Nigeria, les gens veulent beaucoup faire de la compétition plutôt que de coopérer. Mais si vous trouvez, par exemple, alors, il peut y avoir des avantages à la coopération. Par exemple, la Chine et les États-Unis, peu importe combien ils ont des différends, ils vont à la télé pour dire on ne vous aime pas, on ne vous aime pas, mais ils restent malgré tout partenaires en affaires. Alors pourquoi? Parce que la Chine a la main-d'œuvre. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser ce type de main-d'œuvre, cette quantité de main-d'œuvre sans sans avoir beaucoup de coûts et sans passer par toutes sortes de problèmes légaux. Alors, trouvez des points. Donc, trouvez vos points forts, trouvez les points forts de vos partenaires et voir comment vous pouvez vous entraider. Alors, s'il y a des points sur lesquels vous vous complétez, alors vous pouvez créer des ponts, tisser des liens pour vous allier. Alors, des partenaires, par exemple, pourraient avoir une usine ou une manufacture. On n'entend pas très bien là. Je ne crois pas, donc je ne crois pas qu'il y a de problème si on démarre une coopération de façon amiable. Bon, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors oui, bon, on va poser une autre question qui a été posée sur YouTube. Laissez-moi juste la trouver. Alors la question dit, comment est-ce que quelqu'un peut produire une histoire en... OK. Donc, comment est-ce que donc, la personne, en gros, ce qu'elle dit, c'est que leur histoire se base sur... donc, ils voient que dans d'autres pays, éliminent l'usage d'encre, donc de tissu, élimine l'usage de tissu rempli d'encre d'usine qui détruit l'environnement. Et donc, ils voient ça être fait dans d'autres pays et donc, ils veulent développer ça dans leur pays à eux. Alors, comment est-ce que je peux développer une histoire à partir de ce concept? Alors, oui, je comprends la question. Et c'est ça l'histoire. Et la beauté,
c'est pas quelqu'un qui peut créer votre histoire pour vous. Vous devez être capable de faire votre histoire vous-même. Alors, pourquoi vous êtes intéressé à cet aspect spécifique de développement durable? Est-ce que vous voulez sauver l'environnement? Est-ce que vous voulez que vous pensez à vos enfants, à vos descendants? Est-ce que vous voulez aider les gouvernements? Vous voulez confronter le changement climatique? Et donc, vous devez penser au pourquoi ça vous intéresse et créer votre histoire à partir de ça vous-même. Alors, vous pouvez dire, par exemple, dans mon village, on avait de beaux arbres, on avait des oiseaux et on aimait toujours entendre tout ça, voir la nature. Mais dans les dernières années, on a vu que la pollution, il y a eu de la déforestation, les compagnies manufacturières, et ça a affecté mon enfance, ça a affecté l'environnement. Et maintenant, j'ai réalisé que si je crée des produits de la même façon qui polluaient l'environnement, que la même façon que ces industries manufacturières, alors je vais aussi détruire l'environnement. Alors moi, j'ai décidé de faire une entreprise qui soit bonne pour l'environnement. Ça peut être aussi simple que ça. Merci beaucoup. Alors, passons aux autres questions. Alors, ce que Rappelana nous dit, est-ce que je devrais plus montrer mon visage en tant qu'entrepreneur propriétaire unique? Alors, tout ça dépend du type de marque que vous voulez construire. Il n'y a rien de mal à montrer votre visage, vous pouvez le faire. Alors, bon, si vous produisez, vous devez simplement vous assurer de produire du bon contenu. Alors, si vous avez une vidéo où vous parlez, mais que la qualité est mauvaise, eh bien, les gens ils vont se dire, bah, votre marque n'est pas bonne, vous faites pas attention à vos produits, vos vidéos sont de mauvaise qualité, donc ça ne va pas intéresser. Alors, assurez-vous que votre caméra soit bonne, que vous avez bien installé votre studio. Et votre visage, il n'y a pas de mal à montrer votre visage. Vous êtes votre entreprise. Mais assurez-vous simplement que votre contenu soit de bonne qualité. Et comme ça, les gens vont inconsciemment se dire, ah ben, c'est une entreprise qui produit de la qualité. Alors, vous pouvez générer du contenu sans montrer votre visage aussi. Évidemment, vous ne pouvez pas toujours être dans vos vidéos, vous n'êtes pas toujours heureux ou heureuse. Je sais. Donc, vous pouvez faire comme ça, mais vous devez faire attention au risque de toujours montrer votre visage. Alors, on a une personne anonyme qui nous demande, est-ce que des stratégies d'acquisition de clientèle incluent la publicité dans les magazines, les journaux, la radio, etc.? Alors oui, pourquoi pas? Ce sont les façons vieille école de faire de l'acquisition de clientèle. Et il y a des grandes marques qui retournent toujours à ces médias qu'on appelle traditionnels. Et tout ce qui aide à attirer des clients, c'est ce que vous devez faire. Que ce soit des médias traditionnels comme la télé, la radio, les journaux, ce sont des façons valides d'attirer la clientèle. Mais ils peuvent coûter plus cher que de le faire en ligne ou virtuellement.
Alors, certains de ces médias coûtent très cher. Vous devez aussi comprendre qui sont vos clients. Si votre marché cible, ce sont des gens comme mon père, ce sont des gens qui sont sur les médias sociaux, par exemple. Alors, si vous faites des vidéos comiques, ou si vous avez... mais si vous mettez une pub dans le journal, donc pour les gens plus âgés comme mon père, ils regardent, ils lisent toujours le journal et donc ça peut marcher pour eux. Mais si vous voulez vous adresser aux jeunes, vous ne pouvez pas utiliser que la télé, il faut aller sur les médias sociaux. Alors, on a une question très intéressante. Ra demande, nous faisons des robes Fulani. De quelle façon pouvons-nous améliorer les ventes vers des pays étrangers? Alors, je crois qu'elle veut améliorer ses produits pour pouvoir vendre à l'étranger. Alors, il ne s'agit pas simplement de vendre à d'autres pays. Vous devez trouver quels sont les produits qui vont intéresser les clients dans ces pays et ensuite, quelles sont les meilleures façons de communiquer avec eux. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est... Donc, vous devez comprendre la démographie de votre clientèle, quelle est votre clientèle cible, et ensuite, vous pouvez créer une stratégie de développement de contenu. Si vous faites juste que vendre au hasard, aux gens en ligne, aux jeunes, ou peut-être aux banquiers, des gens dans la trentaine, bon, alors vous pouvez y aller sur les médias sociaux. Les médias sociaux, vous pouvez contacter des gens partout dans le monde. La force des médias sociaux, c'est que vous pouvez contacter des gens partout. Mais si vous allez vendre à des gens qui ne sont pas sur les médias sociaux, alors ça devient un problème. Comment est-ce que vous vendez à ces gens? Comment est-ce que vous les poussez à acheter? Alors, vous pouvez aller chercher des influenceurs qui portent vos produits. Mais une bonne façon, c'est de comprendre votre auditoire cible et de trouver le meilleur média pour communiquer avec eux. OK, merci beaucoup. Alors, je crois qu'on peut prendre juste une autre question avant de vous dire au revoir et de terminer la session. Alors, quelqu'un nous demande, c'est Rose Valérie, elle nous a demandé en français. Alors, comment elle nous a demandé, c'est comment amener le client à passer à l'achat dans le contenu que nous présentons. Faut-il parler et lui dire l'action à faire ou ne rien dire? Alors, la question, je crois, c'est comment est-ce qu'on encourage les gens à acheter les produits de par l'histoire qu'on raconte. Donc, avec le marketing de contenu, vous ne faites pas que dire dans votre vidéo, vous demandez aux gens d'acheter. Alors non, dans votre contenu, vous leur enseignez quelque chose. Alors, par exemple, prenons l'exemple des robes Fulani. Alors, vous ne faites pas que le dire « Oh, achetez cette robe. » Il faut être plus délicat. Il faut leur dire qu'est-ce qui est intéressant avec la robe Fulani? Qu'est-ce que ça raconte sur les gens qui les portent? Quelle est l'histoire derrière ça? Alors, le but du contenu, c'est initialement d'éduquer votre clientèle sur le produit. Pardon, l'interprète. Alors,
Alors, quand les gens vous ont entendu parler, qu'ils connaissent vos produits, ça fait maintenant partie de leur subconscient. Et si, par exemple, vous leur donnez un sentiment d'appartenance, que quand ils achètent, là, ils font partie de votre tribu, de votre entreprise, de votre culture, bien, inconsciemment, ils vont aller vers votre marque. Et vous pouvez, si vous avez de meilleures idées, il n'y a pas des cours qui vous offrent pour… ah non, pardon. Alors, si par exemple, vous offrez en ligne des cours gratuits sur tel ou tel sujet et quand les gens prennent ce cours, eh bien, après, ils vous font confiance. Alors, notre question… Alors, Monsieur Ifeanyi Enokora est sur les médias sociaux. Alors, je suis sur tous les médias sociaux. Vous pouvez me trouver. Alors, merci beaucoup, Ifeanyi. C'est toujours intéressant de vous écouter et parler et répondre aux questions. Merci, je suis tellement reconnaissant. Merci de m'avoir reçu. Alors, on va cesser de partager vos diapos. Merci beaucoup tout le monde d'être venu, d'avoir assisté à cette session. Alors, je vais juste partager quelques annonces parce qu'on va continuer les ateliers. On va poursuivre les ateliers demain à la même heure. Alors, on a quelques annonces pour vous. Alors, allez garder un œil sur le chat, s'il vous plaît. Je vais juste voir si je peux lire quelques-unes des annonces, des communications. Alors, s'il y a des questions qu'on n'a pas pu, auxquelles on n'a pas pu répondre durant la première session, veuillez vous assurer de nous envoyer vos questions à Fashionomics Help Desk à commercial cchubnigeria.com. Alors, l'adresse mail est dans le chat box, voilà. Alors, si vous avez des questions, assurez-vous de nous les envoyer sur l'adresse mail qui est dans le chat.